Velléité indépendantiste au Kurdistan, les clés pour comprendre la situation. Ces clés, vous le savez, c'est avec James William Baguidi, bien évidemment. À nouveau, bonjour. C'est cette fois-ci que vous me dites bonjour, Loris Prévis d'abord. On s'est lancé dans les discussions sans saluer les téléspectateurs et les auditeurs. Oui, c'est le principe, Ahmed. C'est chose faite. Ahmed, d'accord. Alors, merci de nous recevoir. Nous abordons les velléités indépendantistes au Kurdistan, les clés pour comprendre la situation. Nous les aurons avec vous, James William Baguidi, je le disais tantôt. Il y a quelques jours, c'était le 25 septembre dernier, les Kurdes d'Irak ont organisé un référendum d'autodétermination qui a suscité beaucoup de remous dans la région. Malgré les 93% d'opinion favorable, l'indépendance du Kurdistan irakien n'est pas encore gagnée. Alors, la toute première question que je m'en vais vous poser, James William Baguidi, eh bien, qui sont les Kurdes? Alors, les Kurdes, c'est un peuple qui est... Qui sont-ils? Où vivent-ils? Que doit-on comprendre? Oui, voilà. Donc, les Kurdes sont une population non arabe vivant dans des régions majoritairement arabes. Donc, ils sont un peu au cœur de la région du Proche et Moyen-Orient que nous voyons sur cette carte. Les couleurs rouges marquent les pays majoritairement chiites et les couleurs vertes marquent les pays majoritairement sunnites. Mais là n'est pas encore l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Dans cette région vivent au centre les Kurdes qui sont donc principalement basés dans 4 pays, mais qui s'étendent sur quelques autres. Il y a à peu près 31 millions de Kurdes. En réalité, vous savez, les chiffres ne sont pas totalement exacts parce qu'on n'a jamais fait de recensement ethnique véritable sur la situation des Kurdes, mais on évalue à peu près aujourd'hui les Kurdes à 31 millions qui vivent sur divers pays. Les plus nombreux se retrouvent en Turquie, où ils font jusqu'à 20% de la population. Ils sont estimés entre 15 et 20 millions. Il y a ceux qui vivent en Irak, qui sont également extrêmement nombreux, qui sont environ 8 millions et demi. Il y a ceux de Syrie, qui sont 5 millions et demi. Et puis, il y a ceux d'Iran, qui constituent 11,4% de la population. Au total, en tout cas, les Kurdes sont extrêmement nombreux à travers le monde. La Géorgie en compte, l'Arménie en compte, l'Azerbaïdjan en compte, le Turkménistan en compte. Donc, au total, 8 pays sont concernés, mais principalement les 4 que j'ai cités auparavant. Les 4 que sont la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Alors, que se passe-t-il en réalité? Comment vivent les Kurdes dans ces régions? Les Kurdes sont donc une population, comme je l'ai dit, non arabe. Ils ont leur culture propre, ils ont leur langue propre, ils ont une histoire commune. Et dans cette région, ils ont toujours rêvé d'avoir leur propre territoire, d'avoir leur propre indépendance. Mais ces gens-là sont des victimes de l'histoire, il faut l'avouer. Victimes de l'histoire dans la mesure où, à la fin de la Première Guerre mondiale, vous savez, l'Empire ottoman qui dominait cette région a été combattu notamment par les Kurdes et a été vaincu par les Alliés à la fin de la guerre. Dans le traité de Sèvres qui met fin donc à l'existence de l'Empire ottoman, il était entendu dans les articles 64-65, si je ne m'abuse, qu'on crée un Kurdistan indépendant, c'est-à-dire un État indépendant kurde qui serait donc aux confins de ces territoires, notamment surtout de la Turquie, de la Syrie, de l'Iran et de l'Irak. Malheureusement, quand il accède au pouvoir, Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne, décide que cet accord ne sera pas appliqué. Il est dans une politique de modernisation et je dirais même d'occidentalisation de la Turquie, telle que les dirigeants occidentaux ne s'opposent pas directement à lui, mais ils le laissent donc imposer aux Kurdes une disparition pratique de la scène politique. Ils sont désormais éloignés de la scène sociale. On leur interdit d'utiliser leur langue. Leurs écoles sont toutes fermées. Il faut qu'ils apprennent le turc plutôt que de parler le kurde. Il faut qu'ils se dissolvent dans la situation. Il est interdit de faire de référendum, de recensement ethnique pour savoir combien ils sont, etc. Donc les droits des Kurdes sont bafoués en Turquie et également cette pression va
va commencer également dans d'autres pays voisins. Et l'idée de la création de ce fameux Kurdistan indépendant, cette idée va complètement disparaître. Les Kurdes connaissent quand même un sort un peu moins triste en Irak, sauf que ce sort moins triste va commencer un peu après la guerre entre l'Iran et l'Irak, un peu après la guerre au Koweït, la guerre du Golfe pour être plus précis. À cette époque-là, Saddam Hussein qui accuse les Kurdes de n'avoir pas soutenu son mouvement, sa guerre contre l'Iran, qui accuse les Kurdes également de velléité indépendantiste, va gazer les territoires kurdes avec ses armes chimiques, et la réaction de la communauté internationale donc sera de bombarder l'Irak dans le cadre de la guerre du Golfe, et d'instaurer, comme si je peux ainsi dire, une zone d'exclusion pour l'armée irakienne, une zone sur laquelle l'armée irakienne n'avait plus de possibilité d'opérer. À partir de ce moment, il y a une autonomie partielle qui naît de façon automatique pour les Kurdes d'Irak. Et c'est cette zone-là où s'est déroulé à l'heure actuelle, où il y a quelques jours, comme vous l'avez dit, le fameux référendum qui devait aboutir à l'indépendance du Kurdistan irakien. Alors, James, si la situation des Kurdes d'Irak est reconnue comme plus enviable que celle des Kurdes de la Turquie, pourquoi les premiers veulent-ils aller jusqu'à l'indépendance? Oui, alors... Vous parlez des Kurdes d'Irak. Bien sûr. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, il y a un sentiment national chez les Kurdes. C'est depuis le Moyen-Âge même que les Kurdes rêvaient d'avoir un État indépendant. Ils ont même eu des territoires qui ont été administrés, auto-administrés par des Kurdes, et qui, dans le processus historique de disparition et de renaissance des États, ont disparu progressivement et remplacés, en tout cas dominés à une époque donnée par l'Empire ottoman. Les Kurdes ont toujours donc rêvé d'indépendance, et aujourd'hui, ils ont une velléité indépendantiste qui n'a pas diminué. Quand on prend par exemple la situation en Turquie, on connaît l'existence du PKK, d'Abdullah Öcalan, qui est le leader donc, du Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a toujours essayé de mener, qui a même mené une rébellion armée contre la Turquie afin de mener donc, ce Kurdistan turc vers l'indépendance. Des attentats ont été commis nombreux à une époque donnée. Les travailleurs du Kurdistan, comme on les appelle, c'est un parti qui est reconnu, qui est plutôt qualifié de terroriste par le gouvernement turc. Abdullah Öcalan a fini par être arrêté et jeté en prison sur une île isolée. Et toutes ces situations ont engendré, encore ou même renforcé chez les autres Kurdes, un peu partout en Europe, le sentiment national, le sentiment, la volonté de fonder un État dans lequel il se sentirait un peu moins ostracisé, un peu moins sous pression. Mais les Kurdes n'ont pas cette chance-là, et c'est seulement en Irak, après la guerre déclenchée par Saddam Hussein contre eux, que les Kurdes ont obtenu, comme je l'ai dit, une forme d'autonomie. Et cette autonomie leur permet aujourd'hui de penser ou de rêver à plus grand, de rêver à une indépendance véritable. Et c'est cette indépendance que leur leader Massoud Barzani, qui est resté pendant un certain moment en bonne intelligence avec le nouveau gouvernement de l'Irak, après le départ, après la chute de Saddam Hussein, parce qu'il faut le reconnaître également, Massoud Barzani ayant été soutenu, les Kurdes ayant été soutenus par l'armée américaine, par la communauté internationale contre Saddam Hussein, ils ont bénéficié de protection, ils ont même bénéficié de ce que peut appeler un cocon dans lequel ils ont pu développer leur territoire, leur velléité. Et puis aussi, il ne faut pas manquer de souligner que le territoire kurde est également une source de rente pétrolière importante qui est exportée notamment à travers la Turquie. Et ce qu'il faut également noter, c'est que les Kurdes d'Irak avaient de meilleures relations avec l'État turc que les Kurdes de Turquie, parce que eux, ils étaient dans une situation beaucoup plus libre vis-à-vis de la Turquie, et l'État turc essayait de les maintenir dans une forme
d'autonomie, leur recommandait de rester dans cette forme d'autonomie, de ne pas aller vers l'indépendance. Et dans cette hypothèse, dans cette situation, dans cette, je dirais, négociation, l'État turc acceptait d'acheter leur pétrole ou de laisser transférer leur pétrole par son territoire afin qu'il soit vendu. Donc, le Kurdistan avait les moyens et a les moyens, s'il le veut, d'être indépendant, d'être viable comme État, mais il faudrait en tout cas pour cela que les pays voisins l'acceptent et que les pays voisins lui en donnent également les moyens. Maintenant, James, qu'est-ce qui explique le fait que l'idée d'indépendance a du mal à passer auprès des adversaires traditionnels des Kurdes et du côté des alliés des Kurdes? Alors, pour ce qui concerne l'adversaire traditionnel, il n'y a pas de secret de polichinelle. L'État turc, par exemple, ne veut pas de l'indépendance du Kurdistan irakien en particulier parce qu'il pense que cela va susciter et renforcer les velléités indépendantistes qui existent dans son propre pays, c'est-à-dire la Turquie. Si effectivement les Kurdes d'Irak parviennent à proclamer leur indépendance, les Kurdes de Turquie vont se sentir galvanisés dans leur lutte contre l'État turc et cela ne plaît pas du tout au gouvernement turc. C'est la même chose si on veut citer d'autres pays comme l'Irak où l'Iran, où le président Hassan Rouhani s'est très clairement prononcé contre le référendum d'autodétermination organisé par les Kurdes d'Irak. Il a notamment exigé qu'ils mettent fin à leur velléité, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, sans quoi, en tout cas, lui, il pense prendre des dispositions pour empêcher la déclaration d'indépendance et asphyxier l'État kurde qui naîtrait. Et effectivement, l'État kurde en question serait vraiment en mauvaise posture si il s'oppose réellement à la Turquie, à l'Irak, à l'Iran et à la Syrie. Justement, en Syrie, le gouvernement syrien ne contrôle plus effectivement la totalité de son territoire. Une partie est contrôlée par les Kurdes qui ont longtemps lutté contre l'État islamique, ce qui lui a donné d'ailleurs, il faut le noter, une force supplémentaire. L'image des Kurdes aujourd'hui est également l'image de ceux-là qui ont vaincu l'État islamique en Syrie et la guerre qui continue à Raqqa notamment. Ils sont aux premières loges. On se souvient de Kobané, entre autres, qui a été un des points saillants de l'émergence de la puissance kurde dans la guerre contre l'État islamique. Et, malgré cela, l'État syrien également est opposé. Même les États-Unis d'Amérique, on parlait des alliés également, les États-Unis d'Amérique ne sont pas favorables à une indépendance du Kurdistan, dans la mesure où cela fragilise, comme je l'ai déjà dit, cela fragilise les États qui sont déjà sur place. Et cela également est un peu à l'antipode du droit international. Le droit international reconnaît l'intangibilité des frontières, même s'il reconnaît également le droit des peuples à l'autodétermination. En l'espèce, je pense que c'est le principe de l'intangibilité des frontières que les États préfèrent défendre parce que cela leur permet de conserver leur intégrité territoriale, cela leur permet de conserver leur population, leur permet de conserver les ressources qui se trouvent sur ces territoires-là. Et ce qui se passe, c'est que les États-Unis ne veulent pas non plus se fâcher avec leurs alliés que sont la Turquie, que sont d'autres pays de la sous-région, et ils voient également de mauvais œil le fait que des territoires puissent proclamer leur indépendance. Cela fragilise forcément tout ce qui existe comme État dans le monde où il y a des velléités sécessionnistes. Si je prends le cas de la Russie connaît le cas des Tchétchènes, la Chine connaît le cas des Ouïghours, des Tibétains, la France connaît le cas de la Corse, de la Nouvelle-Calédonie. Toutes les puissances internationales pratiquement ont leurs sécessionnistes, et en acceptant de soutenir les idées sécessionnistes des Kurdes, ce serait une façon de donner caution à cette tentative d'indépendance chez les autres et donc forcément également chez soi. C'est cela que les alliés traditionnels des Kurdes ne veulent pas accepter. Le gouvernement irakien qui a accepté pendant longtemps, depuis la chute de Saddam Hussein, de collaborer avec la population kurde, avec le gouvernement du Kurdistan, à qui une très grande autonomie a été laissée, n'entend désormais plus continuer cette collaboration si jamais les Kurdes doivent proclamer une indépendance, quelle qu'elle soit. James, pour finir maintenant, si l'indépendance du Kurdistan n'a pas été prononcée jusque-là, à quoi aura servi alors le référendum? Alors, le référendum a pour première fonction
de vérifier l'envie d'indépendance dont on parle tant. Et il est vrai qu'au moment de la campagne électorale, à l'occasion de ce référendum, il y a beaucoup de Kurdes, il y a des Kurdes qui se sont prononcés ouvertement contre l'indépendance dans la mesure où cela ne les arrangeait pas véritablement. Donc, cette velléité indépendantiste n'était pas véritablement perçue de bon oeil par tous les Kurdes et il était question de vérifier qui est pour et qui est contre. 93% des suffrages exprimés se sont prononcés donc en faveur de cette indépendance et ça c'est déjà un acquis. Le peuple kurde veut son indépendance, le peuple kurde d'Irak en particulier veut son indépendance, là est désormais indéniable. Il y a également le fait que Massoud Barzani n'est pas inintelligent. Massoud Barzani met une pression supplémentaire sur l'État d'Irak et cherchera certainement à obtenir beaucoup plus de ressources dans ce qui est produit comme pétrole à partir de son territoire. Il voudra également bénéficier de plus d'autonomie pour le territoire du Kurdistan irakien. Et puis, si cette indépendance n'est pas proclamée, il faut le dire, ce sera surtout parce que les puissances occidentales, les États-Unis d'Amérique, qui sont principalement les principaux soutiens des Kurdes, vont s'y opposer et vont recommander aux Kurdes de se contenter d'un statut d'autonomie, notamment en vertu du droit international, du moins de ce qu'ils souhaitent respecter dans le droit international aujourd'hui. Merci, James William Baguidi.